Comme je ne sais pas si je serai en état de faire un débrief demain, je préfère prendre les devants. 11 pour tous, quelles sont les chances du PSG face à Dortmund pour ce huitième de finale retour de la Ligue des Champions? Alors déjà, on va l'évacuer. Le premier sujet, c'est le coronavirus. Coronavirus par-ci, coronavirus par-là. Ben, ça impacte le football parce que le football n'est pas quelque chose d'isolé. Donc, comme disait Tuchel, c'est sûr que ça impacte. Donc, pour pas éviter que la maladie se propage, ils ont décidé de mettre le match à huis clos, qui va être du jamais vu, un match de qualification en Coupe d'Europe au Parc des Princes sans supporters. C'est quelque chose de très handicapant pour le club parce que Dortmund a l'avantage. À l'aller, ils ont joué avec leur public. Et au retour, ils sont dans un stade où ils ne sentiront pas la pression des supporters adverses. Et ça, c'est dommage pour le PSG. Et tu sais, il y a beaucoup de choses qui s'accumulent contre le PSG depuis ces 3 semaines. L'histoire après la fin du match, quand Neymar a parlé, que le club a eu peur, et il a raison, que le club avait eu peur. Meunier qui dit, je savais pas si j'avais En fait, plein de polémiques. Le frère de Kimpembe qui parle. Il y avait tout un tas de choses qui se sont accumulées jusqu'à cette date-là, quoi. Et là, tu as Mbappé qui a une angine. J'ai entendu à la radio qu'il avait une angine. Il devrait pouvoir jouer demain, mais sûrement en remplaçant s'il joue. Donc, il y a plein de choses. Et puis, toutes ces choses-là qui sont hors terrain. Je vais parler des choses sur le terrain d'abord, mais toutes ces choses qui sont hors terrain, qui s'accumulent, les trucs en coulisses, Nasser même qui est inculpé par la justice suisse, ça, j'en pense quelque chose de ça, mais ça, c'est un autre débat. De toute façon, qui veut accuser son chien, qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Ça, on le connaît. Mais j'ai envie de dire quelque chose. Par rapport à tout ça, par rapport au fait que il y a eu la polémique Neymar, par rapport au fait qu'on joue à huis clos, on n'aura pas de supporters, tout ça. D'ailleurs, bravo aux supporters les mecs, les ultras qui vont quand même venir en dehors du parc pour pousser. Mais j'ai envie de dire, les gars, so what? So what? Huis clos, c'est la victoire se jouera sur le terrain. Et moi, j'ai pas envie de revivre une année comme l'année dernière, comme l'année d'avant, comme celle d'avant, comme celle d'avant. Si on doit passer, on passera avec ou sans supporters. C'est vrai que c'est un avantage non négligeable. On se souvient de PSG Steaua Bucarest en 1997. Qui se souvient de ce match-là sait que c'est important le public. Tu vois, quand Paris a été battu sur tapis vert parce qu'ils ont fait jouer un joueur qui ne devait pas jouer et qu'après au retour, fallait gagner plus de 3-0, ils avaient mis 5 au Steaua. Donc, et ça c'était avec l'apport du public. D'ailleurs, Leonardo, il est de cette épopée si je me souviens bien. Mais ce que je voulais dire, c'est so what, les gars? On n'a pas de public, on a toutes ces polémiques, mais on va jouer quand même pour gagner, pour se qualifier. Parce que on peut pas avoir l'excuse de oui, on n'avait pas de supporters, c'est pour ça qu'on n'a pas gagné. Je veux pas cette mentalité-là. Le PSG, s'il doit faire quelque chose, si le club doit grandir, si le club doit rêver plus grand, si le club doit forger sa destinée, si le club doit bâtir son histoire, ça se fera dans la douleur. Rien de grand ne s'obtient dans la facilité. Tu vois, c'est dans l'adversité que tu vas chercher, tu vas chercher au fond de toi pour faire quelque chose, pour faire un exploit. On se souvient de Chelsea PSG à Stamford Bridge. L'année où Zlatan est expulsé en première mi-temps parce qu'il y a faute sur Oscar et puis tous les joueurs de Chelsea se ruent sur l'arbitre en faisant leur cinéma. 11 babies, comme dirait Zlatan. Et il se fait expulser. Après, on a senti une révolte que les joueurs se sont dit, ça ne passera pas. Chelsea, vous ne passerez pas. Et qu'à chaque fois que les gars ont mené, les mecs ont su revenir. C'est ça qu'il faut. C'est cet état d'esprit-là qu'il faut. Je veux pas le savoir que Verratti est suspendu, que Meunier est suspendu, machin. Hey, oh, genre on joue Dortmund. C'est pas des manchots non plus, mais en effectif, on a de quoi couvrir. Moi, je veux pas d'excuses comme quoi on n'a pas gagné parce que ni Masrena. Non, les gars, il faut jouer. Maintenant, sur le terrain, il y a quelque chose qui m'inquiète en fait, c'est Thomas Tuchel. Thomas Tuchel, il veut nous faire un truc avec Marquinhos au milieu parce que Thiago Silva, apparemment, il reviendrait de blessure. Et puis, mec, Marquinhos, c'est un défenseur central. Je suis pas d'accord avec Thomas Tuchel quand il veut mettre Marquinhos au milieu de terrain parce qu'il dit que oui, il apporte. Non, mec, on est en Ligue des Champions. Chacun doit, et ça se fait des mois que je dis la même chose. Chacun doit être là où il est le plus fort. Parce que de ce que dit RMC, parce que on n'a pas encore vu les compos, demain les compos vont tomber, demain ou aujourd'hui en fonction de à quel moment vous voyez la vidéo, la compo d'équipe va tomber. Et s'il nous met Gay Marquinhos au milieu de terrain, aïe,
Je trouve ça très mauvais. Ça dépend après comment l'animation va se faire, mais si tu mets Gay Marquinhos alors que tu dois construire, tu dois faire du jeu, peut-être c'est pour sécuriser, mais dans ce cas, ça va être ultra offensif devant. Donc ça va être un 4-2-4 avec des joueurs il faut qu'ils fassent des efforts. Donc peut-être qu'il va mettre Sarabia, qui va mettre Neymar, Di Maria et puis Cavani ou Icardi. Est-ce qu'il va jouer en 4-4-2, en 4-3-3? En tout cas, si tu mets Gay plus Marquinhos, tu peux pas jouer à 3. Sauf si tu mets peut-être Neymar en 10. Parce que si tu joues avec Di Maria ou bien un autre, ça va être compliqué. À moins parce que Neymar, ça dépend où tu vas le mettre. Est-ce que si tu le mets sur un côté, il va pas être plus efficace? Est-ce que tu le sacrifies pas si tu le mets en 10? Parce que si tu le mets en 10, il peut bien s'exprimer si les gars sont pas sur lui comme ça. Mais si les gars sont sur lui comme ça, il va venir redécrocher dans ton milieu et peut-être que peut-être qu'il peut faire des différences parce que c'est Neymar, mais je suis perplexe quant au milieu de terrain que Thomas Tuchel veut mettre. Parce que là, il faut faire tapis, là. All in, mon gars. Tu mets tes trucs, tu me mets un vrai milieu de terrain, des gars de métier. Si tu veux mettre Gay, mets-le un peu plus haut en 8 et mets Paredes en 6. Ou bien Herrera, je ne sais pas ce qui lui arrive à Herrera. Tu vois, à droite, ce sera sûrement Kerrer. À gauche, je vais mettre Bernat. Mais en fonction de l'axe, il va peut-être mettre Marquinhos en milieu défensif. Et ça m'inquiète. Et ça, c'est quelque chose sur le terrain. Je ne veux pas que Thomas Tuchel ou un autre vienne nous faire des excuses de oui, machin, le stade, il n'y avait pas de bruit. Les gars, il faut faire ce qu'il faut faire. Là, c'est Dortmund, il faut passer. Tu vois, là, c'est le 8e de finale retour, il faut passer. Moi, ça fait des années, j'ai regardé la dernière fois les statuts que j'avais mis sur Facebook, les 3 derniers. À chaque fois, je suis en train de me lamenter. Chaque fois, genre, au mois de mars, genre, c'est la grosse tristesse. Et mon cœur est fatigué. Le cœur de tous les Parisiens est fatigué. Les gars, faites quelque chose parce qu'on peut pas passer à côté de ça. Moi, je pense que le PSG, le fait qu'il n'ait pas de supporters, je sais pas si ça aurait pu changer au niveau de, au niveau de l'engagement qu'ils mettent. La raison pour laquelle je dis ça, c'est il y a 2 ans. Il y a 2 ans, lors de PSG Real PSG à l'aller, on mène 1-1, un but à 0, le Real égalise et vers la 81e minute, quelque chose comme ça, Emery fait n'importe quoi. Il sort Cavani, je pense, et puis il fait un jeu de chaise musicale, il déstabilise son côté droit et c'est là que vient le but. Les 2 buts d'ailleurs, le Real gagne 3-1 et après on revient au retour. Et tu te dis que le PSG vont mettre la pression. C'est pour ça que moi je sais même pas, même au-delà de la suspension de huis clos machin. Ils te disent le PSG vont mettre la pression, ça va être le feu, les supporters étaient en feu. Mais le PSG a joué ce match avec 2 de tension. Tu sais, quand Verratti se fait expulser pour une protestation ou bien un tirage de maillot, je sais pas quoi, et que penalty dès le début, non les gars. Tu sais pas dans quel état d'esprit le PSG va aborder ce match. Tu sais pas quelle intensité ils vont mettre. Et là, l'excuse de on n'a pas le public, c'est peut-être une excuse en plus. Ça dépend comment vous allez jouer le match, les gars. Si vous venez et que vous jouez comme vous avez joué au match aller, on est mort. On a beau avoir un meilleur effectif que Dortmund sur le papier, on a beau être plus fort sur le papier. Si on joue comme on a joué au match aller, autant s'asseoir tout de suite, autant savoir que genre on n'ira pas loin. Donc ça, c'est la mauvaise chose à faire. Déjà, il faut mettre l'intensité qu'il faut. C'est plus difficile quand tu n'as pas de public dans le stade, mais il faudra rester concentré quand même. Il faudra y aller jusqu'au bout. Dortmund, c'est pas des manchots. On a vu leur force. Jadon Sancho, on a vu Haaland, tout ça. Les gars, vous n'êtes pas surpris. Vous savez à qui vous avez affaire. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc, je pense qu'au niveau des chances du PSG, ça dépendra de la façon dont le PSG aborde le match. La dernière fois, j'étais en train de discuter avec un de mes potes qui est fan de Dortmund, qui me disait oui, ce que j'en pense, etc. Je dis, mec, si nous, on joue comme on doit jouer, vous allez avoir du mal. Mais c'est ça l'inconnu. Pour moi, la plus grande inconnue, c'est ça. Et puis, la deuxième chose, c'est le classement que Thomas Tuchel va mettre. Après, le reste, je pense que ça appartiendra au jour J, à l'histoire, comment tu es prêt, comment tu vas faire. Et puis, nous faites pas honte, encore une fois. Parce que sinon, après, nous, on est fatigués, nos inbox, tout ça. Tu sais, je me souviens, quand on a perdu contre le Barça en 2017, j'ai mis 1 semaine à retrouver le sommeil comme il fallait. C'est une dinguerie pour un club de foot. C'est fou, ça. Il y a d'autres choses qui t'arrivent dans la vie, tu sais. Mais genre, eux, ils viennent et puis ils te plombent, quoi. Donc, c'est ça mon avant-match de ce PSG Dortmund. J'espère qu'il y aura la qualification au bout pour le PSG. Et puis, je vous dis à bientôt. Demain, peut-être pour un débrief de ce match-là. Non, je le débrieferai, tu vois. Après, on verra si ce sera avec un gros sourire ou bien avec le masque. Donc, je vous dis à bientôt pour de nouvelles analyses. Ciao.